Son Excellence Joseph Jout, qui a eu l'occasion pour procéder à l'installation. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Madame la directrice de cabinet, distingués invités, Madame, Messieurs de la presse parlée et télévisée, Mesdames, Messieurs, la démocratie exige qu'à des périodes déterminées, des élections libres, transparentes, pour n'être lieu pour renouveler le personnel politique. Depuis 1987, avec l'adoption du modèle de gouvernance démocratique, notre pays se consacre à cet exercice à la recherche de l'établissement durable de cette obligation à travers l'alternance politique comme un des moyens nécessaires à la démocratie. Bien que l'exercice demeure problématique, il est cependant admis et reconnu en Haïti comme étant une nécessité incontournable en dépit des adversités, des difficultés, des contestations qu'il entraîne en tout temps. En effet, les élections ont jusqu'à présent été réalisées tant bien que mal et ont facilité périodiquement le choix des dirigeants politiques du pays. On ne saurait donc déroger à cela et exposer le pays à des dérives qui entraveront davantage son développement et l'amélioration du bien-être de la population. En raison de tout cela, il devient impératif que tout soit mis en œuvre pour que les élections se réalisent dans le respect des règles du jeu démocratique. Et il n'est donc un secret pour personne que l'année 2021 comporte un agenda politique important, tenant compte non seulement de la nécessité de disposer d'une constitution fonctionnelle susceptible de garantir la stabilité politique, mais aussi de rétablir le fonctionnement régulier et harmonieux des institutions publiques capables d'assurer un service public performant au service du développement durable. Au regard des 30 dernières années, marquées par des troubles incessants, quasi permanents et des ratés que le pays a connus, le jeu démocratique doit s'évoluer afin d'offrir une gouvernance publique acceptable, adaptée, apte à offrir de meilleures perspectives pour un pays retrouvé, uni, où la devise d'union fait la force reprend tout son sens. Ainsi, les enjeux deviennent importants et les défis qu'ils soulèvent requièrent des stratégies appropriées, adéquates et des moyens conséquents à la hauteur de ces enjeux. C'est pourquoi il a été décidé de dédier un responsable gouvernemental de haut niveau pour piloter les questions électorales et les relations avec les partis politiques. Il demeure entendu qu'il s'agit pour le gouvernement d'assumer ses responsabilités devant créer les conditions nécessaires au déroulement paisible du processus électoral. Ainsi, le pouvoir exécutif a donc jeté son dévolu sur le citoyen Mathias Pierre pour assumer ce rôle et je prends plaisir à l'installer en ce moment dans sa fonction de ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations électorales et des relations avec les partis politiques. Il ne fait aucun doute que M. Mathias Pierre est connu du grand public et du monde politique haïtien. Il demeure un citoyen actif et engagé dans la lutte politique pour l'amélioration des conditions de vie dans le pays. Il est donc coutumier
de la chose publique et a toujours plaidé pour un changement de paradigme en affirmant ses convictions démocratiques. Qui ne se souviennent pas de son slogan de candidat à la présidence, origine moins, pas doué, condamnez-nous. Monsieur le ministre délégué, voilà le tableau des enjeux et défis dressés. Il vous revient désormais d'agir suivant les objectifs arrêtés en développant les bons moyens pour parvenir à leur atteinte. Vous bénéficierez d'ores et déjà de la collaboration nécessaire à votre travail et toute la latitude pour travailler. J'attends de vous immédiatement votre plan de travail et l'indication des moyens qu'il requiert comme prérequis à tout cela. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse et moi-même, personnellement, comptons sur votre sérieux habituel et votre engagement pour contribuer à permettre au pays de réaliser des élections dans un environnement apaisé et acceptable. Vous pouvez compter sur la solidarité gouvernementale et l'apport des collègues pour jouer leur partition. Je vous félicite à nouveau pour avoir accepté de vous joindre à nous au service du peuple, du pays et de la démocratie que vous chérissez. Je vous souhaite déjà bon travail, Monsieur le ministre. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous avons l'occasion pour nous présenter par la population l'arrêté présidentiel qui nommait M. Mathias Pierre. Liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Arrêté Joseph Jout, Premier ministre. Vu la Constitution, notamment ses articles 133, 136, 137, 155, 156, 158, 159.1, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 169.1, 170, 171, 172 et 172.1, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation et de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 2 mars 2020 nommant le Premier ministre, vu l'arrêté du 4 mars 2020 nommant les membres du cabinet ministériel, vu la loi du 23 avril 2013 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, vu le décret électoral du 2 mars 2015, vu l'arrêté du 14 septembre 2020 nommant les membres du Conseil électoral provisoire, considérant qu'il y a lieu de nommer un ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, arrête. Article 1er. Le citoyen Mathias Pierre est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de loi. Donné à la primature, à Port-au-Prince, le 11 janvier 2021, en 218e de l'indépendance, par le président Jovenel Moïse, le Premier ministre Joseph Jout. Merci. Maintenant, nous avons l'occasion pour le Premier ministre pour mettre en main propre M. Mathias Pierre comme Premier ministre, chef du gouvernement, et qui a responsabilité concernant affaires électorales et relations avec les partis politiques. M. Pierre, c'est un monde qui dans le pays il y a longtemps. Il était
candidat à la présidence. Professionnellement, les ingénieurs, on a dit que c'est le monde qui passe de présentation. Même si nous ne parlons pas en fil, mais nous avons l'occasion pour faire deux mots. Monsieur le ministre, chargé des affaires électorales et des relations avec les partis politiques. Manchester. Monsieur Joseph Jout, Premier ministre et chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs les invités. Au prime abord, permettez-moi de remercier le président de la République, son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, pour la confiance placée en moi. J'apprécie grandement l'honneur qu'il me fait en me nommant ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. C'est une bonne occasion qui m'est offerte, celle de prouver une fois de plus à mes compatriotes ma grande volonté de servir la patrie commune, surtout en ce moment difficile et troublant de notre histoire. Je félicite également le Premier ministre Joseph Jout, qui accepte volontiers ma collaboration au sein de son gouvernement. À son Excellence Jovenel Moïse et à vous, Monsieur le Premier ministre, je vous promets d'agir en bon compatriote et d'apporter loyalement mon humble participation au sauvetage de la Banque nationale. Je remercie les invités ici présents, les représentants des partis politiques, les membres de la presse, parents et amis, particulièrement ma femme qui est là, Gaëlle, mes deux filles, Mathilde et le lieutenant Naïssa Pierre, qui m'ont honoré de leur présence. En tant que ministre délégué, chargé des relations électorales et des relations avec les partis politiques, je vais œuvrer à la réalisation de bonnes élections, c'est-à-dire des élections honnêtes, démocratiques, inclusives, participatives au cours de l'année 2021. En effet, parler de la démocratie dans le monde contemporain, c'est donner au peuple souverain l'opportunité de choisir librement les concitoyens qu'il juge capables de le représenter ou de le diriger. Tout mandat reçu par les urnes doit être indubitablement transféré par les urnes. En principe, les élections constituent la véritable voie par laquelle se manifeste la démocratie. C'est en vertu de ce principe que j'accepte d'occuper ce poste que je considère non comme un privilège, mais comme une opportunité de servir dignement ma patrie. Comme ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques,
j'aurai à jouer un rôle d'intermédiaire entre les institutions étatiques, organisatrices ou financières des élections, les partenaires internationaux et les partis politiques, piliers de la démocratie qui ont la noble mission d'orienter le peuple et de le porter à faire de bons choix par son bulletin de vote. Ce rôle est délicat, vu l'émiettement du secteur politique et les multiples divergences existantes entre les leaders. Conscient de cette délicatesse, je tâcherai d'appliquer les stratégies appropriées de manière à coudre ou encore à recoudre le tissu déchiré et attirer le maximum de collaboration et de participation, deux facteurs à la réalisation et à la réussite de bonnes élections. En plus ou avant la réalisation des élections générales, le nouveau Conseil électoral provisoire a pour mandat d'organiser le référendum pour une nouvelle constitution. Si le peuple dit oui en ratifiant la nouvelle constitution, les élections générales de 2021 se feront sous l'égide de cette nouvelle constitution. Et si le peuple dit non à ces amendements, ces élections se feront obligatoirement, mais sur la base de la Constitution de 1987 amendée. Par le renouvellement, parce que, en fait, le renouvellement du personnel politique doit se faire par les urnes. Le gouvernement Moïse Joute, auquel j'ai l'insigne honneur de participer, s'attellera à son obligation, celle de doter le pays d'institutions démocratiques et de permettre au deuxième lundi de janvier 2022, la 51e législature entre en fonction et au 7 février 2022, l'écharpe présidentielle soit transmise d'un ancien à un nouveau président élu. Un tel événement mettra fin à l'idée persistante de transition et débuterait l'ère de la stabilité politique si nécessaire à la croissance et au développement socio-économique du pays. Je profite de mon intervention pour lancer un vibrant appel à la réconciliation et de concorde à tous les leaders et les membres des partis politiques qui doivent nécessairement s'entendre. Et cette entente devra être l'alliance de refondation d'Haïti visant un pacte socio-économique de développement pour la stabilité et la croissance, que j'appelle le PCD, afin d'éviter l'effondrement total de notre nation. Le peuple est fatigué de nos luttes intestines. Il exige cette réconciliation non seulement pour sa survie, mais aussi la conservation de ce coin de terre qu'il compte léguer à ses progénitures. Croyez-moi, mes chers concitoyens, si vous agissez comme des prédateurs ou des courtiers, vous serez jetés dans la poubelle de l'histoire. En agissant en digne fille et fils de la patrie haïtienne, la postérité se souviendra de vous, car vos noms seront gravés en lettres d'or dans les pages de l'histoire. Que l'union fasse réellement la force des Haïtiens. Merci. Merci. Dernier moment, dernier point dans la cérémonie, nous allons offrir
occasion, Premier ministre alors ministre Premier ministre a offert un vrai d'honneur. C'est pour ça que nous faisons à cérémonie ça pour l'installation nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre au côté question électorale en relation avec le parti politique. C'est toujours difficile de porter un toast avec des masques. Mais quand même, il faut garder les bonnes habitudes. Je n'ai qu'à souhaiter bon travail à mon ministre chargé des relations avec les partis politiques et les élections, les questions électorales, pour avoir été président, pour avoir été candidat à la présidence, on l'appelle quand même président, ok? Pour avoir été candidat à la présidence, c'est un monsieur qui connaît très bien le terrain politique haïtien. Et pour avoir été aussi ingénieur, je pense qu'il est encore ingénieur, on est ingénieur pour la vie, il sait comment planifier, comment mettre les charpentes, comment construire la base pour la construction de l'édifice national. Alors je te prie mon frère, d'expliquer ceci avec tout le monde, c'est au succès du nouveau ministre. Merci beaucoup. Merci. C'est pour ça que nous finissons avec le cérémonie. Merci Pierre. J'ai vu de poser un peu, non? J'ai vu des choses à l'intérieur. Ah ben. Oui, c'est comme ça qu'on le reçoit ici. Moi-même, je n'ai pas eu.